Salut, c'est Florent Fusier, on est sur le podcast Pilote ta vie, c'est la séquence numéro 16. Alors comme tu peux le voir, première séquence de 2018 et première séquence depuis un petit moment aussi. Alors pourquoi il n'y a pas eu de podcast pendant un petit moment? Bah simplement, voilà une partie, quelque chose qui nous rend efficace aussi, c'est parfois mettre des choses en stand-by. Donc j'étais pas mal occupé sur la fin de l'année avec un projet personnel, voilà, qui m'a demandé de mettre vraiment le focus là-dessus. Donc, ça ne veut pas dire qu'on arrête quelque chose, ça ne veut pas dire que finalement euh, on termine quelque chose non plus. Simplement, j'ai eu besoin de mettre en stand-by certains projets, donc le podcast notamment, pendant simplement bah, voilà, quelques mois à la fin de l'année, pour passer ma licence de pilote privé avion. Ça fait un moment que j'étais dessus, ça demande pas mal de temps, pas mal d'énergie, pas mal d'apprentissage, pas mal d'investissement. Et avec mon activité professionnelle déjà suffisamment remplie, plus ma vie personnelle, c'était pas évident, donc à un moment donné, j'ai dû mettre le focus là-dessus. Et finalement, c'est ça qui fait qu'on peut garder de l'efficacité aussi, c'est que parfois, bah, c'est regarder qu'est-ce qui est prioritaire à un moment donné, sur quoi on doit mettre le paquet, le focus, et mettre en stand-by certaines choses aussi. Donc c'est ce que j'ai fait avec le podcast, c'est finalement qui reprend maintenant. Alors entre-temps, j'ai aussi travaillé, avancé sur des programmes en ligne que tu vas pouvoir découvrir bientôt, hein. Donc le programme Pilote ta vie, qui va être un programme de formation et de coaching en ligne à distance pendant plusieurs mois. Donc ça va sortir bientôt. Alors quand je dis bientôt, voilà, sur le début de l'année, quoi. Donc mars, avril, ou peut-être un petit peu plus tard si jamais ça prend plus de temps. En tout cas, voilà, j'ai pas mal avancé là-dessus. Donc plutôt qu'un livre, en fait, j'ai préféré faire un programme en ligne parce que je trouve que c'est plus facile maintenant avec des audios, avec des vidéos, voilà, de vraiment accompagner. J'avais lancé l'année dernière une première méthode en ligne donc pour lancer son activité de coach ou de consultant. Ça a été vraiment quelque chose de super parce que j'ai eu que des bons retours là-dessus. Donc c'est aussi un des objectifs 2017 que j'ai réussi et pour lequel je suis vraiment content. Donc voilà, je vais continuer sur cette dynamique-là. Donc voilà le programme Pilote ta vie qui va sortir prochainement. J'ai aussi travaillé sur PNL Sport, donc des formations en PNL axées sur le côté sportif, donc sportif de haut niveau, coach sportif, entraîneur, préparation mentale, etc. Donc toujours des choses voilà, qui vont venir, qui sont en création ou qui ont été créées en fin d'année aussi. Donc voilà pourquoi j'étais un petit peu absent de ce podcast et ça fait vraiment plaisir aujourd'hui de reprendre ça, d'être avec toi et de revenir dans cette dynamique. Donc ce qu'on va faire, c'est que je vais continuer avec à peu près le même format qu'avant. Donc, alors, ce sera peut-être toutes les semaines, peut-être des fois un peu plus, un peu moins. Donc, en tout cas, voilà, les podcasts vont reprendre. Et c'est reparti aujourd'hui avec donc 2018, ton programme. Alors oui, parce qu'en fait, on est au début de l'année. Donc là, enfin, au début de l'année, on est quand même le 25 ou 26 janvier. Donc, c'est bien commencé aussi. Et finalement, voilà, début de l'année, c'est quoi? Alors, c'est souvent la magie des résolutions. Alors, je dis la magie avec un côté un peu ironique, puisque souvent, on se dit que parce qu'on change d'année, il y a des choses qui vont changer, donc les fameuses résolutions. Bon, après, c'est vrai, on peut le dire entre nous, on n'y croit plus forcément. À ces résolutions, au bout d'un moment, c'est un peu comme le Père Noël, on se rend compte que c'est pas parce qu'on fait des résolutions qu'on se dit le 31, allez, l'année prochaine, je fais ci, j'arrête ceci, j'arrête cela, que ça va se passer. Et tout ça pourquoi? Bah parce que effectivement, souvent le problème c'est quoi? C'est que c'est pas parce qu'on change de calendrier qu'il y a écrit 2018 et par rapport à 2017 que ça y est, les choses vont changer. En tout cas, si toi tu ne changes rien, si tu ne mets rien en action, si tu ne prévois pas de changement et si finalement bah, tu ne passes pas à l'action sur certaines choses ou si parfois aussi tu n'arrêtes pas de faire certaines choses. Donc parce que finalement, les résolutions, on pourrait dire que c'est un peu simplement des objectifs quoi. Donc encore une fois, si on utilise le début d'année pour se donner des objectifs, ça peut être sympa. Mais maintenant, si on fait rien de particulier, il va rien se passer de particulier, effectivement. Donc ça, c'est Einstein qui nous disait que la folie, c'est de faire la même chose et d'attendre des changements. C'est-à-dire, en gros, si on continue à faire la même chose régulièrement, bah, il n'y a pas de chose, il n'y a rien qui va changer. Et c'est tout à fait logique. Donc, par contre, ce que je trouve intéressant au début d'année, c'est que voilà, ça peut être l'occasion quand même de faire des choses. C'est-à-dire que en gros, comme on change de calendrier, il y a le fait de passer d'une année à l'autre. Enfin voilà, il y a un côté symbolique. On repart à zéro, on redémarre quelque chose, on termine quelque chose aussi. Donc je trouve que ça peut être intéressant sur deux aspects. Alors le premier aspect, bah, c'est de se donner des objectifs. C'est pour ça que je te demande dans ce podcast quel est ton programme pour 2018 et aussi de faire un peu le point sur l'année précédente. Alors par exemple, moi je disais l'année précédente, ce qui m'a occupé pas mal sur la fin de l'année, ma licence de pilote d'avion, voilà, c'était un de mes objectifs, donc je suis content parce que j'ai pu
atteindre cet objectif, voilà, et franchement, j'en ai bavé pour faire ça. Euh, C'était pas évident, et finalement, je l'ai atteint. Donc, du coup, moi, on est en 2018, maintenant, je suis content. Je me dis, bah voilà, je peux voler, j'ai ma licence de pilote privé d'avion, j'ai atteint mon objectif. Et là, je continue, du coup, sur cette lignée au niveau de l'aviation, parce qu'il y a encore d'autres choses que je souhaite passer pour pouvoir faire plus de choses encore. En tout cas, objectif atteint. L'année dernière, comme je disais, j'avais lancé donc alors pas la première fois, parce qu'il y a quelques années, j'avais déjà lancé des programmes en ligne, mais là c'était vraiment un renouveau au niveau des programmes en ligne. Donc la méthode pour lancer ton activité de coach ou de consultant, et ça a super bien marché. Je suis vraiment content avec ça, j'ai des super retours, donc pour moi c'est un objectif atteint aussi. Au niveau personnel aussi, j'ai mis en place certaines choses au niveau de mon alimentation, au niveau de l'exercice physique aussi. Donc voilà, il y a pas mal de choses que j'ai pu remettre en place, donc je suis content par rapport à ça aussi. Donc voilà, ce qui est intéressant, je trouve, en début d'année, c'est de se poser ces questions. Ok, qu'est-ce que j'ai fait de mon année précédente, de 2017? Donc c'est ce que je t'invite à faire en fait. Et même à prendre un petit carnet ou une feuille, hein, pour noter ça. Qu'est-ce que tu as réussi? Qu'est-ce que tu as accompli? Qu'est-ce que tu as mis en place? Qu'est-ce que tu as créé l'année dernière? Que ce soit à titre personnel ou professionnel. Après, personnel ou professionnel, on s'en fout, entre guillemets. Dire ce qui compte, c'est ok, qu'est-ce que tu as réussi à atteindre comme objectif que tu t'étais fixé? Quel changement tu as mis en place? Qu'est-ce que tu as finalement pu accomplir? Voilà, et sans pour autant avoir mis la barre trop haut, le but, c'est pas de se mettre des objectifs inatteignables, de se dire bah, l'année prochaine, je change de boulot, j'en change de vie complètement, j'arrête ceci, j'arrête cela. Voilà. Souvent, on veut faire des choses qui sont trop grandes, et donc voilà, si tu vois que la montagne devant toi et que tu veux tout de suite aller au sommet, effectivement, tu risques de te décourager. Donc, c'est un peu la méthode des petits pas. J'avais fait une vidéo YouTube là-dessus. Donc l'idée, c'est de regarder déjà qu'est-ce que tu as fait comme petits pas. Voilà, si par exemple, c'est pas des grands objectifs sur 2017, à titre personnel, dans ta vie personnelle, dans tes relations peut-être personnelles, dans ta vie familiale, dans comment tu gères ta qualité de vie, comment tu gères ton niveau de stress, ta santé, ta vie professionnelle, l'équilibre entre ta vie personnelle et professionnelle, peut-être au niveau du sport, au niveau d'une activité, au niveau des loisirs, ou dans ton job, tu t'étais peut-être fixé des objectifs à atteindre. Voilà, donc l'idée c'est de regarder un petit peu déjà qu'est-ce qui a été accompli, à quel degré, parce que parfois on n'a pas forcément atteint complètement l'objectif, mais ça ne veut pas dire qu'il faut le jeter à la poubelle. On a peut-être atteint l'objectif à 50% ou à 80%, donc ça veut dire qu'on a avancé. Donc l'idée c'est tout ça, c'est de regarder avec un regard évidemment positif, constructif et optimiste, quelles sont tes réalisations de 2017. Une fois que tu auras fait ça, maintenant, bah, c'est de faire le point aussi là-dessus, c'est de se dire, bah, ok, est-ce que je continue là-dessus? Parce que l'objectif peut-être conduit à un autre objectif. Par exemple, moi, au niveau de l'avion, je suis en train de passer maintenant ce qu'on appelle la qualification au vol de nuit. Donc, parce que sinon, effectivement, si je rentre un jour un peu tard et que la nuit est tombée, que j'ai peut-être pas anticipé ou toute autre raison, je peux être coincé. Donc, en ayant passé la qualification de vol de nuit, ça me permet de voler plus librement, plus tranquillement. Donc ça, c'est un objectif sur lequel je suis en train de bosser déjà, donc qui devrait être atteint à la fin du mois de janvier. Donc tu vois, en fait, ça c'est un objectif qui continue par rapport à l'année dernière. Alors je prends cet exemple personnel, comme ça change un peu aussi de toujours parler du côté professionnel. Et en même temps, les objectifs professionnels, ils sont en cours là. Donc je te parlais du programme Pilote ta vie. Donc ça, c'est un objectif que je m'étais fixé l'année dernière, que j'ai pas pu mettre en place l'année dernière. Et du coup, en faisant ma rétrospective, bah, je continue, j'ai mis le paquet, et donc ça sortira cette année. Et j'ai vraiment hâte de pouvoir lancer ça parce que je pense que ça va vraiment être quelque chose de très très utile en termes de développement personnel, une ressource vraiment que je mettrai à ta disposition. Donc voilà, ça c'est de la continuité d'un objectif finalement que j'ai pas atteint sur l'année dernière, donc que je continue et sur lequel je mets le paquet cette année. Donc l'idée c'est de voir qu'est-ce que tu continues, parfois qu'est-ce que tu arrêtes aussi. C'est-à-dire qu'il y a des objectifs sur lesquels aussi moi je m'étais fixé, je me rends compte que c'était pas forcément faisable, pas forcément le bon moment, donc bah du coup j'ai décidé de mettre ça en stand-by. Et ça ne veut pas dire que je suis nul, que je dois me dévaloriser, que je dois me critiquer, que je dois m'en vouloir. Simplement, c'est aussi passer en revue son année et avec un filtre pragmatique et de réalité terrain. C'est-à-dire qu'est-ce que on peut faire, qu'est-ce que on doit laisser tomber, qu'est-ce qu'on doit abandonner temporairement finalement. Et c'est OK. Donc l'idée c'est de faire le point et de redéfinir des cibles pour maintenant, pour 2018. Donc à partir de 2017, comme ça permet de voir qu'est-ce que tu vas relancer, sur quoi tu vas repartir. Et maintenant, si tu vois que tu n'as pas avancé suffisamment sur certaines choses, bah, de regarder quels sont les obstacles, qu'est-ce qui t'a empêché d'avancer suffisamment, qu'est-ce qui t'a bloqué. Et ça, je t'invite pour chaque objectif, comme ça, tu vois, chaque item, à identifier les obstacles, ce qui t'a bloqué, ce qui t'a empêché d'avancer comme tu le voudrais.
Et du coup, tu vas pouvoir aussi le bosser cette année, c'est-à-dire que tu vas pouvoir maintenant regarder comment tu peux gérer ça pour pouvoir avancer cette année de manière plus efficace. Ensuite, ça peut être aussi l'occasion de nouveaux objectifs, c'est-à-dire de faire un peu un nouveau départ. Peut-être que tu n'as pas envie de continuer sur la lancée de 2017, que tu as envie de passer à zéro, faire table rase sur tout ça. Donc maintenant, l'idée, c'est de voir qu'est-ce que tu vas chercher à réaliser cette année. Qu'est-ce que tu vas chercher? En fait, il y a 3 points, je pense, hein. Qu'est-ce que tu vas chercher à réaliser? Qu'est-ce que tu vas chercher à changer? Donc réaliser, atteindre des objectifs, fixer des nouveaux objectifs. Qu'est-ce que tu voudras changer? Il y a sûrement des choses que tu vas vouloir changer dans ta vie personnelle ou professionnelle. Donc c'est bien de l'identifier, de le conscientiser et de le mettre comme cible en fait, comme ça, plutôt que ce soit un souhait ou un rêve, simplement, ça va devenir quelque chose de concret. En fait, ça sert à ça de faire le point en début d'année, à concrétiser les choses, à se mettre des cibles, des objectifs, plutôt que simplement se dire, j'espère que ça va changer ou j'ai envie de changer ça un jour. Et là, je t'invite à regarder sur le podcast numéro 4 sur l'importance des objectifs et comment on définit des objectifs de manière efficace. Puisque là, du coup, ça va pouvoir t'aider à faire ça. Ensuite, troisième point, je trouve intéressant. Donc, je disais premier, qu'est-ce que je vais réaliser cette année? Qu'est-ce que tu vas mettre en place? Qu'est-ce que tu vas chercher à réaliser en 2018? Quel est ton programme par rapport à ça? Qu'est-ce que tu aimerais changer dans ta vie personnelle, dans ta vie professionnelle? Donc, je t'invite aussi à noter ça. Toi, tu peux faire tirer un tableau avec 3 colonnes. Donc, réaliser, changer et apprendre. Qu'est-ce que tu aimerais apprendre ou de quoi tu aurais besoin finalement cette année qui nécessite un apprentissage? Qu'est-ce que tu aurais besoin d'apprendre cette année? Donc, pour t'aider à atteindre tes objectifs, ou pour simplement réaliser des objectifs qui sont liés à l'apprentissage, peut-être apprendre une langue étrangère, apprendre un nouveau logiciel sur ton ordinateur, ou apprendre à t'organiser autrement. Donc l'idée, c'est que voilà, l'apprentissage, c'est quelque chose qui est la clé, vraiment le socle de la réussite. Donc en fait, on apprend toute notre vie. Seulement si on ne le programme pas, on va pas forcément apprendre ce qu'il faut, ou vraiment être dans une dynamique d'apprentissage permanent. Et s'il y a une chose, je pense, qui est essentielle dans la vie, c'est d'apprendre et de continuer d'apprendre en fait. Et de jamais se dire, ça y est, ça j'ai compris, ça c'est fini, je maîtrise, ça y est, je suis arrivé au sommet, je suis sur la montagne, ça y est, c'est fini, j'ai tout appris, je sais tout. Ça, c'est le meilleur moyen de se planter et de se retrouver vraiment avec une grosse désillusion dans quelques années. Donc l'idée, c'est qu'effectivement, comme tout, ça se programme. Donc quels sont tes objectifs d'apprentissage pour cette année? Donc tu vois, sur tes 3 colonnes, tu peux mettre à chaque fois les objectifs. Donc qu'est-ce que je vais réaliser, qu'est-ce que je vais changer, qu'est-ce que je vais apprendre en 2018, écris les objectifs en dessous. Et à chaque fois, donc, tu peux utiliser le podcast numéro 4 pour voir comment définir plus efficacement un objectif. Et aussi pour te motiver sur l'importance des objectifs. Et en dessous, tu peux aussi lister par exemple les obstacles qui te semblent des difficultés qui pourraient t'empêcher d'avancer sur ton objectif. Ce qui fait qu'après, tu vas pouvoir bosser là-dessus pour pouvoir faire attention à ces difficultés, les éviter, les contourner ou les transformer. Et en même temps, identifier ce dont tu aurais besoin, ce qu'on appelle les ressources en coaching. Voilà, je t'ai déjà parlé de ce terme-là, les ressources. Donc, qu'est-ce qui t'aiderait, de quoi tu aurais besoin pour atteindre cet objectif plus facilement? Donc, en fait, ça te fait un petit tableau avec 3 colonnes, avec pas mal de trucs écrits à l'intérieur. Et ça peut être ta fiche de route, ton carnet de route pour 2018. Enfin, en tout cas, le point de départ, quoi. Parce qu'après, évidemment, il y a des choses que tu vas devoir continuer avec ce tableau. Mais l'idée, c'est qu'à partir de ce tableau, ça te donne une trame et ça te donne ton programme 2018, finalement. Et à partir de ce programme, tu vas pouvoir voir étape par étape sur quoi tu vas avancer. Alors, ça va te donner des objectifs. Donc, l'idée après, c'est on ne peut pas faire tout à la fois. Donc, c'est de regarder en termes de timing. Par quoi tu vas commencer? Qu'est-ce que tu vas viser d'abord comme cible, comme objectif, et de faire ça étape par étape. Et sachant que ça peut se modifier, ça peut évoluer aussi au fur et à mesure, mais en tout cas, ça te fait ta trame qui va t'accompagner cette année, justement par rapport à 2018, sur ton programme 2018. Donc, je t'invite vraiment à faire ça, à prendre le temps de la réflexion. Voilà, alors moi je vais assez vite dans le podcast là, puisque le but c'est pas forcément de faire ça ensemble, sinon je ferai un podcast d'1 heure ou d'1 heure et demie, ou un petit peu plus. Donc l'idée c'est de te donner en tout cas les clés, des outils et des pistes qui vont pouvoir te permettre de faire ça. Après ce que je t'invite à faire c'est de reprendre ce podcast, de le réécouter éventuellement plusieurs fois, et de prendre le temps qu'il faut. Toi, ça peut prendre 1 heure ou 2 heures pour bien se poser là-dessus, faire ça en détail pour chaque objectif, bien identifier les obstacles, les ressources dont tu as besoin, et après, utiliser ce que tu as comme outil. Si tu as fait des formations avec moi de PNL ou de coaching, c'est là que tu vas pouvoir utiliser tout ça pour t'auto-coacher. Si tu as déjà appris des programmes en ligne ou autres avec moi, tu peux utiliser ça aussi, ou dans des livres, etc. Donc après, l'idée, c'est de voir comment tu vas avancer concrètement. Et en fait, en parcourant déjà le podcast et ma chaîne YouTube, tu as pas mal de matériel qui va pouvoir déjà t'aider à avancer. Après, si tu as besoin d'autre chose,
C'est aussi une des raisons pour lesquelles je fais ce programme Pilote ta vie en ligne. Bah, du coup, il y aura bientôt ce programme-là qui va pouvoir t'accompagner à mettre en place des changements, vraiment apprendre à t'auto-coacher en fait, apprendre à utiliser le coaching dans ta vie personnelle et professionnelle, voilà, avec un suivi qui va se faire sur plusieurs mois. Donc ça peut être aussi un des éléments qui va t'aider à avancer. Donc voilà pour aujourd'hui en tout cas, donc je t'invite à réfléchir à tout ça, surtout à le poser parce que c'est bien d'écouter les podcasts, mais voilà, si tu veux que ce soit utile, efficace, c'est important aussi de prendre, de le faire peut-être une deuxième fois si tu l'écoutes là dans un moyen de transport, en voiture ou je sais pas, dans l'avion, dans le train. Peut-être que tu peux pas forcément noter, mais en tout cas de prendre un papier, de prendre un stylo et de noter ça. Et ce que je t'invite à faire pour 2018 aussi, c'est d'acheter un petit cahier, un petit carnet qui va être ton carnet d'auto-coaching. Auto-coaching parce que c'est ton propre coaching à toi. Donc en fait, ce que je te propose de faire, c'est vraiment de te procurer ce carnet d'auto-coaching. Et à chaque podcast, tu pourras revenir dessus. Tu pourras noter par exemple podcast numéro 16, chut, on fait ça. Prochain podcast, tu vas continuer. Et ça va te faire finalement un suivi. C'est comme si tu avais un coach à la maison avec toi. Alors, c'est pas évidemment exactement comme un coach, hein, ça va pas apporter autant qu'un coach, mais en tout cas, c'est un support, vraiment un outil intéressant qu'un petit carnet comme ça qui va t'aider à concrétiser les choses. Donc voilà pour aujourd'hui. Écoute, je te dis très bientôt pour les prochaines séquences avec grand plaisir. Voilà, et merci de ton écoute encore. Et j'espère que voilà, bah, ce 2018 sera une bonne année pour toi. Je te souhaite à nouveau mes meilleurs vœux pour 2018, sachant que la formulation meilleurs vœux, à la fois je la trouve bien, à la fois je la trouve pas bien. C'est-à-dire que voilà, si ça reste que des vœux, ça va pas changer grand-chose. Donc je t'invite vraiment à passer à l'action, à refouiller un petit peu sur le podcast, tu vois, par exemple, sur les différentes séquences que j'ai fait pour arriver justement à dépasser plus facilement l'échec, par exemple, arriver à avoir plus d'énergie au quotidien, sortir de ta zone de confort. Donc reprends un petit peu tout ça aussi pour te remettre en ressources aussi pour démarrer sur ce projet, démarrer cette trame, ton programme 2018. Donc voilà, je te dis à bientôt sur le podcast Pilote ta vie et donc d'ici là, bah écoute, bonne mise en action et bonne pratique. À bientôt, salut.